C'est une drogue. L'opéra, c'est une drogue. Je dis toujours, c'est une drogue contre laquelle il n'y a aucun antidote. Quand on parle sortie culturelle, on pense souvent théâtre ou cinéma. Pourtant, l'opéra reste un acteur majeur de la scène artistique. Cet art, autrefois l'un des plus populaires, est-il aujourd'hui en train de perdre de sa superbe ? Est-ce que l'opéra t'intéresse et est-ce que ça t'arrive d'y aller de temps en temps ? Je suis jamais allée. J'y suis jamais allé, puis j'y connais pas grand-chose. Non. Je m'intéresse, mais je suis jamais allé. J'y suis allé quelques fois dans ma vie. J'y suis jamais allé. J'y suis jamais allé personnellement. Pas du tout. Pourquoi est-ce que ça t'intéresse pas ? Pourquoi est-ce que ça t'attire pas ? J'ai jamais été dans un entourage où on m'en parlait beaucoup, donc voilà, je me suis jamais dit ah tiens je vais aller à l'opéra. Ça m'a jamais vraiment intéressé d'aucune manière. J'ai vu ça un peu dans les films, mais à part de ça, pas grand-chose. Parce que j'ai pas les codes. J'ai pas vu vraiment d'annonce par rapport à ça, puis j'ai jamais vraiment été amené à checker ça. J'ai l'impression que c'est long et je m'endormirais potentiellement. Comment les figures de ce milieu expliquent-ils ce phénomène ? Pierre Vachon, directeur de l'action sociale à l'Opéra de Montréal, et Galane Le Guenec, étudiante en chant lyrique, partagent leur point de vue. Je pense pas que c'est un style de musique qui peut directement intéresser le monde, parce que justement on en parle moins dans les écoles, c'est moins un style de musique qu'on va mettre en avant d'une manière dans la vie de tous les jours quand on n'y est pas exposé tout le temps. Mais dès que j'en parle à mes amis ou dès que j'en parle à des gens, chaque personne est assez intéressée. Enfin, elle a l'air très intéressée de « Oh, qu'est-ce que je fais ? Ah, c'est quoi ? Oh, j'aimerais trop venir t'écouter. » Et des fois, c'est des personnes qui sont même pas en musique et qui écoutent pas forcément de musique classique. Donc, je sais pas. C'est difficile d'aller chercher des jeunes parce que l'opéra n'est pas nécessairement dans leur sortie culturelle, etc. Bon. Et c'est vrai que pour aimer l'opéra, il y a un phénomène d'éducation. Et donc, il faut les sensibiliser très jeunes à l'idée que c'est un art qui existe autant que le rap, que Beyoncé, que Céline Dion. L'opéra est aussi ça. C'est comme ça qu'on a créé, mon département a créé toutes sortes d'activités de découverte de l'opéra qui s'adressent à des jeunes à partir de l'âge de 2 ans. Au-delà des initiatives mises en place pour rajeunir leur public, l'Opéra de Montréal entreprend également des projets avec des personnes transgenres, des personnes en situation de précarité, ainsi que des personnes en situation de handicap. Et je me suis dit, comme artiste, comme institution artistique, on a une responsabilité sociale de redonner à la communauté et en faisant des projets sociaux qui permettent justement de dire l'opéra peut être un levier de réintégration, peut être un levier de transformation sociale et ça peut vous aider pour le mieux-être, par exemple. Aujourd'hui, l'opéra tente de déconstruire l'image inaccessible qu'on lui prête. On a la vision élitiste de l'opéra parce que justement, on en fait une espèce de... Donc je parle toujours de l'école, par exemple nos cours d'histoire, nos cours de culture, on va vraiment le montrer d'une manière historique. Les gens, à l'époque, les plus riches, pouvaient aller à l'opéra. Et du coup, je pense que c'est un peu une fausse image qu'on garde un peu dans nos têtes en se disant que c'est uniquement fait pour une certaine classe sociale. Je me suis affairé à changer l'image justement pour réduire le gap entre les jeunes et les plus vieux. C'est vrai que c'est perçu comme un art élitiste, mais c'est de moins en moins perçu comme un art élitiste. Et avec tous les efforts qu'on a faits, je sens que ça fait maintenant partie de l'échiquier culturel. Donc c'est aussi une option culturelle pour les jeunes. Cette volonté de rendre l'opéra plus accessible à tous passe également par des tarifs particuliers. Par exemple, les moins de 17 ans profitent d'un rabais de 50%, tandis qu'il y a de nombreuses réductions pour les 18-34 ans. Cependant, cette initiative manque de visibilité. Est-ce que tu savais qu'il y avait des tarifs spéciaux pour les jeunes ? J'étais pas au courant. Non, du tout. J'imagine que oui. Non, pas vraiment. Non. Ah non, je savais pas. Non, je savais pas. Pas du tout, non. Est-ce que ça te pousserait à y aller maintenant que tu le sais ? Peut-être j'irai une fois pour l'expérience. Je pense oui. Bah ouais, je serais intéressé. Franchement, si c'est pas cher, ouais.
Les gens vont dire « Ah, écoutez, ça coûte cher venir à l'opéra ». Je leur dis non. Comparé quand vous allez au cinéma, vous achetez un popcorn ou allez voir un sport, aller au hockey, etc. Ça vous coûte 15 fois le prix de l'opéra. Il y a des billets à 25 $ et des billets à 10 $ ou quoi que ce soit. Alors, c'est une question de les sensibiliser et de défaire certaines idées déjà préconçues. Mais on va y arriver, je pense. Et si la complexité de cet art peut en effrayer certains, à chacun sa méthode pour l'apprécier. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est regarder des petits résumés. Souvent dans les maisons d'opéra dans lesquelles on va aller voir l'opéra, on a souvent des résumés. C'est toujours un peu compliqué à suivre, donc j'aime bien toujours lire. Puis en fait, c'est même pas se spoiler de lire le résumé parce que on y va pas, enfin on y va en partie pour l'histoire, mais pas que. Moi, je dirais que la meilleure chose, c'est de venir en salle avec l'esprit ouvert. C'est tout. Quand on est en salle, là, on prend la pleine mesure de cet art-là. C'est un art qui est multidisciplinaire, donc on voit ce que ça veut dire. Et en plus, l'atmosphère, tout le monde est là. Et il y a aussi le phénomène de la communion du public. Toute cette expérience-là, qui est à la fois physique, sensuelle et sensorielle, on la vit en salle. Alors, je dis, quelqu'un qui n'est jamais venu à l'opéra, quel que soit son âge, c'est très simple. Venez en salle, vivez l'expérience, et après, on verra.